Claudia Goldin, 1946, a reçu le prix Nobel d'économie 2023 pour ses travaux sur les femmes et le marché du travail. Elle est la troisième femme à recevoir ce prix et la première à l'avoir reçu seule. Elle a voulu d'abord être archéologue, puis microbiologiste, mais elle s'est réorientée en économie après un cours de deuxième année de licence. Un choix qui lui vaudra une belle carrière universitaire. En particulier, elle devient la première femme titulaire d'un poste de professeur d'économie à Harvard. Elle explique que ce qu'elle aime dans la recherche économique, c'est le côté enquête du travail, d'aller rechercher des données que l'on pensait ne pas posséder et les explications pour les expliquer. Dans les années 1980, elle commence à rechercher le taux d'emploi des femmes américaines au XIXe siècle. C'est complexe parce que ce n'est pas une donnée simple à obtenir pour les femmes mariées de l'époque. C'est le début d'un important travail qu'elle continue encore aujourd'hui sur la place des femmes sur le marché du travail. Elle s'est ainsi rendue compte que la courbe de la participation des femmes au marché du travail ressemblait à un U. Avec la révolution industrielle, les femmes ont quitté le marché du travail pendant le XIXe siècle, malgré une importante croissance économique. Cela allait à l'encontre de la théorie économique alors admise. En regardant de plus près les emplois qu'ont exercés ces femmes, elle a compris les différentes raisons de ces variations. L'industrialisation a détruit les emplois pouvant être effectués à la maison et payés à la tâche qui étaient occupés par les femmes mariées. Or, le mariage est un des grands freins à l'accès au marché du travail des femmes. Certains métiers étaient ainsi non accessibles à des femmes mariées. S'il est complexe pour des femmes mariées de travailler, mais que l'époux gagne assez, alors il peut être intéressant de payer le travail domestique de la femme qui quitte alors le marché du travail. Il est aussi le cadre de la maternité qui demande aux mères, plus qu'aux pères, de la flexibilité et un éloignement, au moins temporaire, de l'emploi. C'est encore un des grands facteurs d'inégalité de carrière dans une société qui valorise les carrières ininterrompues et la grande disponibilité. De plus, les évolutions sont lentes, car les jeunes filles s'attendent à vivre dans un marché du travail similaire à celui de leur mère. Si ces dernières travaillent peu ou n'ont pas accès aux carrières longues, leurs filles investissent peu dans des études longues. Enfin, l'accès à la contraception et, en particulier à la pilule, a grandement changé la donne en retardant le mariage et la maternité et en permettant des études plus longues et d'envisager des carrières longues. Si Goldin travaille essentiellement sur des données états-uniennes, des résultats similaires ont été trouvés dans divers pays, rendant ses travaux relativement universels. Elle s'est également engagée pour la parité dans sa discipline. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule, n'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Instagram, Facebook, Twitter, Mastodon et Blue Sky. À bientôt pour découvrir d'autres géantes.